Dans un triangle rectangle, il n'y a qu'un angle droit. Il n'y a donc qu'un côté opposé à l'angle droit, et ce côté opposé à l'angle droit s'appelle hypoténuse. En revanche, dans un triangle rectangle, il y a deux angles aigus. Et pour chacun de ces angles aigus, les côtés de l'angle droit de notre triangle rectangle jouent des rôles différents. Pour cet angle-là, ce côté de l'angle droit, qui va de l'angle dont on parle à l'angle droit, est appelé côté adjacent. En fait, il s'agit du côté de l'angle droit adjacent à l'angle dont on parle. Ce côté-là, qui est opposé à notre angle dans le triangle, est appelé côté opposé de l'angle. En fait, côté de l'angle droit opposé à l'angle dont on est en train de parler. Mais c'est une question de point de vue, car si on s'intéresse à l'autre angle, celui-ci, ce côté-là est le côté adjacent, et ce côté, le côté opposé. L'hypoténuse, évidemment, n'a pas changé de place. Le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle sont des rapports de longueur des côtés de ce triangle rectangle. Le sinus d'un angle est défini comme étant le rapport entre la longueur du côté opposé et la longueur de l'hypoténuse. Le cosinus d'un angle est défini comme étant le rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Enfin, la tangente de l'angle est définie comme étant le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent à cet angle. Si le triangle avec lequel on travaille est le triangle DEF et que ce triangle est rectangle en E, le côté DF est son hypoténuse. Donc dans les formules du sinus et du cosinus, la longueur de l'hypoténuse, ce sera la longueur DF. En revanche, les côtés opposés et adjacents dépendent de l'angle dont on parle. Si on choisit de travailler sur l'angle de sommet D, l'angle EDF, afin d'écrire le sinus de EDF, le cosinus de EDF et la tangente de ce même angle, et bien dans ce cas, le côté adjacent, le côté de l'angle droit adjacent à notre angle, c'est le côté DE, et le côté opposé, c'est le côté EF. Donc, dans notre formule, pour le sinus EDF, on aura EF sur DF. Pour le cosinus de EDF, on aura ED sur DF. Et enfin, pour la tangente de EDF, on aura EF, l'opposé, sur ED, l'adjacent. Et si c'est l'angle EFD qui nous intéresse, son côté adjacent est le côté EF, et son côté opposé est le côté ED. On a donc sinus EFD égale à ED, ou DE, c'est pareil, sur DF. Cosinus de EFD égale EF sur DF. Et enfin, tangente de EFD égale à ED sur EF. Le sinus, c'est opposé sur hypoténuse, le cosinus adjacent sur hypoténuse, et la tangente opposée sur adjacent. Attention, ça dépend de l'angle dont on parle.